Je lis du livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 4, ce qui suit. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour ta parole que nous étudions. Il est question de dirigeants spirituels. Le chapitre est clair. Tandis que nous avançons dans la connaissance de la vérité, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de faire tomber de nos yeux les écailles et d'ouvrir notre intelligence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous allons lire le verset 3, celui d'hier. Tu te rappelles? On y va. Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Jésus nous dit de faire et d'observer tout ce qu'ils disent. On est d'accord? Et ce matin, il dit, car ils disent et ne font pas. De quoi s'agit-il là? En fait, ils disent ce que nous devons faire et observer, mais ils ne le font pas. Ils sont exempts. Alors, que dois-tu faire? Ah oui, ils disent ne pas mentir, mais ils mentent. Donc nous pouvons mentir. C'est ça? Pas du tout. Pourquoi tu ne peux pas faire cela? Parce que tu ne suis pas les hommes. Tu as accepté Jésus. Ils ne le font pas. Ça, c'est leur problème. La seule chose que tu dois faire, au lieu de parler d'eux, au lieu d'aller raconter, oui, il a dit ça, mais il a fait ça. Non. Quand tu agis ainsi, tu attires sur toi la malédiction. Ton seul devoir consiste à prier pour eux. Parce que la Bible te dit dans Isaïe 41, verset 6, que chacun dise à son frère, courage, Tchébé, relève-toi, avançons, ne reste pas par terre. D'accord? Mais ensuite, il dit, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qui vient de la parole de Dieu, ils mettent des lois, des choses pesantes qu'ils veulent imposer au peuple. Nous sommes bien dans le domaine spirituel. Que faire à la lumière de ce que tu viens de lire là? Une seule chose, oui. Il n'y a pas deux, une seule. Quand tu te trouves dans une communauté quelconque et on te propose de faire des choses, on t'explique que c'est par amour pour Dieu, demande à cette personne, montre-moi où c'est dans la Bible. Si tu as trop de respect pour lui poser la question, tu notes, tu vas sur Internet et puis tu cherches. Ou encore, il y a plus simple, hein. Tu envoies un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu envoies un WhatsApp, tu dis, bon voilà, on m'a dit telle chose. Pouvez-vous m'éclairer? Et comme moi, je ne vous vois jamais les gens, peux-tu m'éclairer, s'il te plaît? Tu auras la réponse, strictement venant de la Bible. Déjà du temps de Jésus, l'ennemi utilisait les dirigeants spirituels pour tromper, détourner les gens
de Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole. Nous comprenons que depuis le monde est monde, l'ennemi s'est toujours acharné pour nous tromper. Mais nous te remercions pour ta parole. Aide-nous à partir d'aujourd'hui à ne plus suivre la tradition, mais ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.